Bonjour, Pierre Berlioz, je suis professeur à l'université Paris-Cité en droit privé. J'ai par ailleurs été conseiller du ministre de la Justice en 2016-2017. J'ai également dirigé l'école de formation du barreau de la Cour d'appel de Paris, directeur de cabinet ensuite du président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et aujourd'hui je m'occupe des affaires européennes de l'industrie de la métallurgie. Je dirais pas que les legal tech sont intégrés. Ce serait un assez grand mot pour décrire la situation. Je dirais qu'on commence à voir un mouvement de sensibilisation des étudiants à l'environnement de la legal tech. Ça me paraît plus raisonnable comme affirmation, et tout l'objectif aujourd'hui est de faire évoluer les choses pour que cet écosystème et ce qu'il sous-tend en termes de formation, en termes d'évolution de la formation, puisse effectivement être intégré à l'enseignement du droit en France. La première chose, je dirais, c'est d'abord être des juristes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, on a un peu tendance à accumuler des enseignements, accumuler des heures, accumuler des connaissances. C'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. Le mouvement est un petit peu engagé. À Paris-Cité, on est en train de réformer l'offre de formation, comme on le fait tous les 5 ans. Et je ne dirais pas qu'on est désormais adepte du less is more, ce serait là encore un peu exagéré, mais on sent qu'il y a une prise de conscience du fait que les connaissances en droit, si jamais ça a été l'élément central, ça ne doit plus l'être. J'ai assez souvent coutume de dire qu'on ne doit pas former des bases de données sur pattes. Aujourd'hui, on doit revenir à une formation de juristes qui maîtrisent le raisonnement. Ça, c'est l'élément essentiel. C'est l'élément essentiel, pourquoi ? Parce que finalement, qu'on fasse soi-même le travail, qu'on le fasse faire par un collaborateur, qu'on le fasse faire par plus tard un outil d'intelligence artificielle, quand on est juriste, on assume la responsabilité professionnelle de son acte, et donc on doit être capable de le produire soi-même, ou en tout cas d'assumer la production qui a été faite, et donc d'en assumer les différents éléments. Et c'est à ça que forme le raisonnement. Après, évidemment, autour de ça, il y a un certain nombre de compétences qui doivent s'articuler et qui peuvent être des compétences de maniement de l'outil, de compréhension de ce monde des technologies appliquées au droit qui se développent. Ça, ce sont des compétences qu'il est utile d'ajouter par la suite, mais on doit revenir à la base, on doit revenir aux sources de la formation et faire des juristes. Former des juristes. Je suis de l'aventure depuis le début. Pourquoi ? Alors, en partie, c'est toujours ça aussi les aventures humaines, pour des questions d'amitié, mais aussi parce qu'il y a toujours au cœur de cette aventure l'idée que les professions du droit, juste ce que je disais un petit peu avant aussi, les professions du droit doivent s'approprier ce changement, doivent s'approprier cette évolution, et pour ça, quel meilleur outil que une société comme LegalStorm qui permet de participer à cette évolution, de participer au développement des technologies en les impulsant, des nouvelles solutions, en réfléchissant à leur dimension technique, en réfléchissant à leur dimension juridique, en réfléchissant aussi à l'encadrement réglementaire, et en étant donc acteur d'un mouvement et pas simple spectateur ou consommateur passif de solutions. Il est important que nos professions s'engagent véritablement dans le développement de ces outils qu'elles manieront. C'est essentiel. Autrefois, on contribuait par la production doctrinale, par exemple. Aujourd'hui, il faut qu'on contribue, qu'on participe à cette évolution à tous égards.